Bonjour Sophie Lacoste, vous êtes coprésidente de la marque Fusalp. L'opinion continue, c'est matinal, l'opinion des alumni de Dauphine. Vous êtes une ancienne de Dauphine, diplômée en 99. L'objet est de recevoir des anciens qui dirigent aujourd'hui des entreprises. Donc coprésidente de Fusalp, vous appelez Lacoste, vous êtes issu d'une famille illustre. En quoi la famille est importante dans votre parcours professionnel, que ce soit au sein du groupe Lacoste, qui a été cédé en 2012, ou aujourd'hui au sein de la marque Fusalp, que vous avez reprise avec votre frère? Déjà parce que j'y ai tout appris en fait. Quand on est dans une entreprise familiale, l'entreprise et la vie de famille se mélangent beaucoup. Donc j'y ai vraiment puisé tout ce que je sais finalement dans ce développement. Quand j'étais petite, on défilait entre des tables de commerciaux et puis quand on a vendu, on défilait à New York. Donc j'ai vu cette progression-là arriver. Et ça m'a appris énormément. Et puis après, j'ai la chance de pouvoir travailler en famille de manière quotidienne avec mon frère. Mais pas seulement. Mais pas seulement, avec son épouse également, Mathilde, qui est notre directrice artistique. Et ça, c'est une grande joie parce qu'en fait, on est alignés, on se connaît, on se soutient. Et c'est extrêmement précieux. Alors ça, c'est l'aventure familiale Fusalp, mais aussi l'aventure familiale avec le fonds de dotation que vous avez créé après la vente de Lacoste, également donc avec des membres de votre famille. Oui, tout à fait. On a créé le fonds de dotation Porosus, qui soutient l'émergence en art et en sport, l'émergence qui vise l'excellence. Ouais. Et c'est en effet un projet familial avec 7 autres membres de ma famille. Donc un deuxième mot vient à l'esprit quand on regarde votre parcours, c'est le mot transmission, forcément, puisque on vous a transmis, vous transmettez aujourd'hui des valeurs à vos enfants, des valeurs que vous véhiculez au sein de votre entreprise, et puis vous transmettez aussi à travers ce fonds. C'est important pour vous, le mot transmission? Certainement, oui, parce que c'est vrai que j'ai reçu beaucoup. J'avais des grands-parents, Simone et René Lacoste, absolument extraordinaires. Et c'est vrai que je me sens être le passeur. Comme d'ailleurs dans la reprise de Fusalp, en fait, on est quelque part les passeurs de quelque chose et il faut être au niveau de ce passage-là. Alors aujourd'hui, Fusalp, c'était une petite marque lorsque vous l'avez reprise. Et on va dire une petite PME, c'est devenu quasiment une ETI. En termes de croissance, quels sont vos objectifs? Aujourd'hui, on n'est pas loin des 70 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et vous partiez de? On partait de 5 il y a 11 ans. Voilà. Et donc notre objectif à 4 ou 5 ans, c'est de doubler, d'atteindre les 140 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ce qui, je pense, vu notre marché, qui est un marché vraiment en croissance, le marché du sportswear, élégant. C'est marque de vêtements de ski, mais pas seulement. Exactement. 50% de notre chiffre d'affaires est fait dans de l'urbain. Et donc on a un marché qui est en plein développement et on a une vraie capacité à grandir. La perspective des JO de 2030, en quoi va-t-elle être vecteur de croissance pour vous? Les JO, ça va être chez nous, c'est notre maison. Ouais, et donc Fusalp. Évidemment, on veut être partenaire des JO. Et ça va être une belle manière en fait, de célébrer ce que sont les racines du ski français. Un petit mot, vous êtes une marque française, mais qui se développe beaucoup à l'international. Les tensions commerciales qu'on observe aujourd'hui entre la Chine, les États-Unis, avec l'Europe entre les deux, en quoi ça pose un problème à une marque comme la vôtre? Ou en quoi ça amène à redéfinir une stratégie? C'est notre réalité en fait, c'est là, on vit là-dedans. Je pense qu'aujourd'hui, quand on est entrepreneur, quel que soit le sujet, il faut gérer à la fois évidemment du développement et surtout des risques. Donc arriver à diversifier ces risques. Donc ça veut dire vraiment, quand je parle de 140 millions d'euros de chiffre d'affaires, idéalement, je voudrais faire un tiers en Amérique, un tiers en Europe, un tiers en Asie. Enfin voilà, pouvoir être vraiment diversifié. Et de la même manière aussi en termes de production. L'image de cette marque à l'étranger, quelle est-elle? Qu'est-ce qui revient dans la bouche de vos clients étrangers? Mais c'est l'élégance, le côté français aussi, qui est un vrai French atout, touch. vraiment la French touch, qu'on voit vraiment dans notre style, dans notre patte, et ça c'est très important. Et oui, une marque qui accompagne quelque part les gens dans le mouvement et dans leur action, et ça c'est important. Merci Sophie Lacoste. Merci à vous.